Dieu est parmi nous. Alléluia. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, lui, il est là. Amen. Et je sais que ce soir, il va guérir nos cœurs. Et je souhaite que ce soir, il va combler les cœurs. Il va guérir les cœurs qui sont blessés. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de notre leader, qui est en esprit avec nous et dont vous avez les salutations. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cela avec nous ce dimanche encore pour nous remplir, pour nous envoyer encore dans la hauteur de la parole du Seigneur. Alléluia. Et ce soir, Dieu voudrait que nous puissions partager une portion de sa parole. Alléluia. Vous savez que c'est la parole de Dieu seul qui est capable de nous guérir. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui est capable de nous restaurer et de nous envoyer dans les hauteurs. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous parlons d'un thème précis. Nous parlons d'un thème révélateur. La vie de prière du croyant. Alléluia. La vie de prière du croyant. Je crois que des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, qui ont décidé de marcher avec lui en nouveauté de vie et d'être transformés, alléluia, doivent avoir une vie de prière qui doit impacter des personnes. Alléluia. Notre vie doit impacter des personnes. Dans ce temps de jeûne et de prière que le Seigneur a mis à cœur à son serviteur, je vous assure que celui qui prend à cœur ces temps de jeûne et de prière et qui demande une chose à Abba, tu es capable de lui donner. Alléluia. Sans même qu'une main ne te soit imposée. Alléluia. Notre leader nous enseigne que chacun de nous doit chercher et trouver Dieu. Alléluia. Ce soir, nous trouverons Dieu. Alléluia. Ce soir, nous trouverons le Saint-Esprit à travers sa parole. Alléluia. Nous devons comprendre quelque chose, bien-aimés du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que le croyant? Le croyant, c'est celui-là qui a cru à un Dieu qui est au-dessus des dieux terrestres. Alléluia. Le croyant, pour circonscrire, c'est nous qui sommes sauvés. Alléluia. C'est nous qui sommes appelés des chrétiens et des chrétiennes. Alléluia. C'est nous qui cherchons Dieu chaque jour et nuit. Alléluia. C'est nous qui avons le vrai Dieu. Alléluia. Et si nous nous considérons qu'aujourd'hui nous avons cru à un Dieu qui existe, à un Dieu qui est mort et qui est ressuscité, alléluia, le troisième jour, je vous assure que ce Dieu-là, quelle que soit la prière que nous lui adresserons, il sera capable d'intervenir. Alléluia. Notre vie doit refléter la parole du Seigneur. Alléluia. Notre vie de chaque jour doit être à l'image de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce temps est un temps consacré où ces personnes qui les prennent au sérieux, je vous assure, il y a des choses extraordinaires qui vont se produire sans que tu ne fasses un grand effort. Alléluia. Rien que par la prière. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à qui la prière nous manque. Quel que soit même l'endroit où tu te trouves, il est difficile parfois de nous de pouvoir lever la voix, ne serait-ce que 10 à 5 minutes pour crier à Dieu. Mais regardez, pendant que nous avons commencé cette période, ce programme de temps de prière, toi-même tu es en train de voir que le Saint-Esprit est en train de faire un travail dans ta vie. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. N'oublions pas que le Seigneur nous a envoyés ici pour un récalibrage spirituel. Chacun de nous avait une vie de prière. Alléluia. Et à cause de certaines circonstances que je ne citerai pas, nous avons abandonné notre vie de prière dans la main de quelqu'un. Alléluia. Mais ce soir, Dieu qui est fidèle, Dieu qui nous connaît, Dieu qui a préparé des grandes choses pour nous, veut que nous revenons nous-mêmes pour dire, moi je dois avoir une vie de prière. Alléluia. Tu dois avoir cette vie de prière. Alléluia. Que ce soit de jour comme de nuit, mais tu dois avoir une vie de prière. Nous devons avoir une relation avec notre Père. Alléluia. Je vous assure, une personne qui a commencé à comprendre Dieu dans la prière va voir comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste, comment est-ce que le Saint-Esprit agit, comment est-ce qu'il peut naviguer en esprit devant telle ou telle situation. Alléluia. C'est à cela que nous sommes en train de partir aujourd'hui. C'est à cela que l'Esprit de Dieu est en train de nous envoyer aujourd'hui. Notre vie de prière doit être recalibrée. Alléluia. Notre vie de prière doit monter. Alléluia. Notre vie de prière doit monter comme un parfum de bonne odeur au roi des rois. Alléluia.
bien-aimés, nous allons aller dans les Écritures. Et nous allons comprendre comment est-ce que une personne, un chrétien né de nouveau, dont sa vie de prière a commencé à être restaurée, par lui-même son engagement, par son dévouement, comment est-ce qu'il peut opérer avec Dieu sans grand effort? Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1. Un pasteur va mettre ici, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 5. Actes des Apôtres, le chapitre 1, à partir du verset 5. Nous allons nous lever pendant quelques minutes pour la lecture de la parole du Seigneur. Actes chapitre 1, verset 5, je lis la parole de Dieu. Amen. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Pasteur, lis-moi le verset 12, toujours dans le même chapitre, le verset 12 au verset 14. Verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Et tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Alléluia. Qu'est-ce que ma vie de prière doit produire? Alléluia. Regardez, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous sommes à un tournant décisif de notre vie spirituelle. Alléluia. Parce que nous devons impacter non seulement notre entourage, notre famille, des générations et des nations. Alléluia. Donc, comment cela est-ce que va se faire? Cela va se faire si et seulement si moi, ma vie de prière, je l'ai retrouvée. Et j'arrive à naviguer et à comprendre les lois de Dieu. Et à comprendre comment est-ce que le Saint-Esprit opère. Alléluia. Quand le pasteur donnait ce thème, il disait, Pasteur Doigt, c'est toi qui vas intervenir ce soir. Je dis gloire au Seigneur. Père, je ne sais pas parler, mais toi tu vas nous parler ce soir. Amen. Toi tu vas nous parler ce soir. Regardez comment est-ce que notre vie de prière, quand nous la prenons au sérieux, transforme ou va transformer les vies. Dans le ministère de Christ, quand notre Christ est venu sur la terre, venait accomplir la mission qui lui a été assignée. Il a guéri des malades, il a guéri toutes sortes d'infirmités. Il a révélé qu'il est le Fils de Dieu et que par lui, non seulement nous avons la rédemption, mais nous sommes sauvés. Alléluia. La Bible déclare que dans les derniers temps de son ministère sur la terre, là où il y a eu l'ascension, alléluia, il a dit à ses apôtres, dans le livre des Actes, il dit, mais vous recevrez une puissance, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, alléluia, mais le Saint-Esprit a la puissance de Dieu, alléluia. Il leur a dit, Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de temps, vous serez baptisés de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il a relâché la promesse de Dieu. Il a relâché la prophétie de Dieu. Il dit dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais pour être baptisés de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que ces apôtres-là ont besoin? Alléluia. Les apôtres avaient besoin d'une vie de prière consacrée. Alléluia. Parce que regardez, pendant tout le temps qu'il marchait avec Christ, pendant tout le temps qu'il marchait avec Jésus, Jésus prenait la peine de leur enseigner comment est-ce qu'il faut marcher, comment est-ce qu'il faut guérir, comment est-ce qu'il faut chasser des démons. Alléluia. Mais ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors que nous savons que l'Esprit de Dieu est une personnalité de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et il leur dit, vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. Et en cela, vous aurez cette puissance-là qui va vous permettre d'opérer dans des dimensions extraordinaires. Mais comment est-ce que l'Esprit de Dieu va descendre pour venir sur eux? Alléluia.
l'Esprit de Dieu va attendre que vous et moi, nous ayons une vie de prière. Alléluia. Nous ayons une vie de prière. Parce que c'est notre engagement dans la prière, de jour comme de nuit, qui va permettre à ce que l'Esprit de Dieu descende dans notre esprit, descende dans notre cœur. Ne dites pas que notre esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'une personne qui prie, une personne qui s'élève en esprit, automatiquement, il active la présence de Dieu. Il active le Saint-Esprit et le ciel s'ouvre afin qu'il voie, il comprenne, il sonde les voies de l'Éternel. Alléluia. C'est en ce moment que la Bible déclare que les apôtres vont retourner à Jérusalem. Alléluia. Et en retournant à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se tenir dans un lieu ordinaire où ils se tenaient. Alléluia. Et ce lieu s'appelait la chambre haute. Alléluia. Dans la chambre haute, les apôtres avaient déjà commencé à apprendre à prier. Alléluia. Ils avaient commencé déjà à apprendre, à dire Seigneur, je veux plus de toi. Je veux aller loin avec toi. Alléluia. Et étant revenu dans cette chambre haute, l'Esprit va leur permettre de pouvoir aller en profondeur dans la prière. Alléluia. Afin de recevoir l'Esprit qui devait venir, afin de leur permettre d'accomplir des oracles et des miracles du Seigneur. Je vous assure, une personne qui a commencé à avoir, à récupérer sa vie de prière, sera un feu dévorant dans le monde des ténèbres. Alléluia. Et rien ne pourra arriver dans leur vie. Alléluia. Je vous assure, le pasteur a l'habitude de le dire, je l'ai expérimenté, il y a des délivrances qui vont partir, rien qu'à cause de notre vie de prière, à cause de notre intimité que nous avons avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Où il y avait le blocage, le Seigneur va permettre que des portes s'ouvrent à cause de notre engagement dans la prière. Alléluia. Et quand ces apôtres ont commencé à crier à Dieu, la Bible déclare qu'ils persévéraient dans la prière. Alléluia. Il y a des situations qui te tiennent tête à bord. Certes, bien aimé, je veux te dire, ne baisse pas les bras. Mais continue d'avancer. Continue d'accélérer. Continue de pousser. Continue de chercher la face de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un combat perpétuel. Le pasteur nous disait hier, mais il faut combattre quoi? Le bon combat. Le bon combat, ce n'est pas d'attaquer le diable, alléluia, mais c'est d'attaquer Dieu dans la prière, alléluia. Des personnes qui vont se lever pour dire, Seigneur, cette situation ne va plus perdurer dans ma vie. Cette situation ne doit plus perdurer dans ma vie. Moi, je dois me marier. Moi, je dois avoir telle entreprise. Il faut que je l'aie, Seigneur. Je veux plus de toi, parce que je sais que c'est toi qui es capable de le faire. C'est toi qui es capable de changer la vie de ma soeur. C'est toi qui es capable de changer la vie de mon frère. Seigneur, regarde mon frère, depuis très longtemps, il cherche du travail. Seigneur, je porte mes regards avec toi. Toi seul es capable de le faire. Voici ces prières que ces apôtres étaient en train d'adresser à Dieu. Adresser à Dieu. Seigneur, tu m'as promis ça, mais je suis en prière pour toi. Je crie à toi chaque jour. Seigneur, tu peux me répondre. Bien aimé, il faut prier jusqu'à ce que l'exaucement y soit. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre à Ancienne Côte d'Ivoire. Pour que chacun de nous puisse avoir cette relation parfaite avec Dieu. Nous ne pouvons connaître notre Dieu si ce n'est pas ce moyen efficace qu'est la prière. C'est pourquoi Jacques pouvait dire la prière fait vent du juste à une grande efficacité. Alléluia. Je suis en train de comprendre que il y a des choses que j'ai perdues parce que je n'avais pas une vie de prière. Je suis en train de comprendre dans ce temps de 40 jours de jeûne et de prière, il y a des bénédictions, des grâces que Dieu m'a données qui m'ont quitté. Pourquoi? Parce que ma vie de prière était basse. Alléluia. Alléluia. Regardez, Éphésiens le chapitre 6, à partir du verset 3, la Bible déclare que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions ou dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu reprend. Notre Père, il dit béni soit, l'apôtre Paul dit, il dit béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis, il nous a bénis de toutes sortes. Alléluia. La Bible n'a pas dit, il n'a pas cité, il dit de toutes sortes de bénédictions. Mais où ça? Dans le monde spirituel. Alléluia. Dans le monde spirituel. Ça veut dire que vous et moi, ce que nous recherchons sur la terre, Dieu l'a déjà programmé dans le spirituel pour nous. Alléluia. Mais il faut aller prendre cela. Alléluia. Il faut aller prendre cela. Mais comment est-ce qu'on va prendre cela? C'est par notre vie de prière.
C'est par notre engagement dans la prière. Même parfois, tu peux être fatigué, mais tu sais qu'il y a une force qui va venir en toi. Parce que la culture de la prière est rentrée en toi. Il arrive un moment où, même quand tu ne veux pas prier, l'Esprit te pousse à prier. Qui n'a pas commencé à remarquer ça? C'est la culture de la prière. Souvent, tu es là, tu ne fais rien, mais il y a quelque chose qui te dit, prie. Alléluia. C'est parce que tu as commencé à engager une culture de prière entre toi et Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il est en train de se faire voir petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est pourquoi on dit qu'une flamme qui naît, une flamme qui est allumée, à force d'être arrosée, va devenir un feu. Alléluia. Et par la suite va devenir un feu dévorant. Ce feu de la prière va embraser notre cœur, notre esprit. Alléluia. Pour que rien ne nous résiste. Pour que rien ne nous résiste. Je ne pleure plus pour les bénédictions terrestres. Parce que mon Père me l'a déjà donné dans le lieu spirituel en Jésus-Christ. Ce que j'ai à faire, c'est d'aller catalambano cela. Alléluia. C'est d'aller chercher cela. Mais chercher cela dans la prière. Chercher cela dans les jeûnes. Je suis sûr qu'à la fin de ces 40 jours de jeûne, il y a des miracles extraordinaires qui vont se produire. Il y a des révélations extraordinaires qui vont se produire. Il y a des exaucements qui vont se produire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Notre esprit est en train de recevoir un recalibrage. Notre cœur est en train de recevoir un recalibrage. Chacun de nous doit manifester les miracles de l'Éternel. Chacun de nous doit manifester les oracles du Saint-Esprit. Jésus a dit, si vous êtes fidèles avec moi, en peu de choses, vous ferez les choses plus grandes que moi. Alléluia. Ça veut dire que si je commence à prier, petit soit-il, cette prière va s'agrandir. Cette prière va monter. Cette prière va monter. Et elle va atteindre le cœur de Dieu. Alléluia. Habakkuk a dit au chapitre 2, il dit c'est une prophétie qui a été relâchée. Quel que soit le temps, attends-la, car elle s'accomplira, mais elle s'accomplira certainement. Mais comment est-ce que Habakkuk pouvait attendre cette prophétie, l'accomplissement de cette prophétie? Certes, il était à son poste, mais c'est dans la prière, alléluia. C'est dans la prière que les prophéties, c'est dans la prière que les messages, c'est dans la prière que les révélations que Dieu t'a données dans le secret, il va pouvoir envoyer l'exaucement, alléluia. Notre vie de prière va installer la parole de Dieu dans nos cœurs. Notre vie de prière va installer la parole de Dieu dans nos cœurs. À tel point que nous aurons du dégoût pour les choses du monde. Alléluia. C'est notre vie de prière. Dieu attend notre vie de prière pour faire des grâces, pour faire des choses extraordinaires. Dieu attend que nous montons juste un peu. Alléluia. Dieu attend que nous rentrons dans cette relation parfaite avec lui. Pour pouvoir nous faire donner, pour nous donner certaines choses. Alléluia. Es-tu à ton poste? Oui. Être à ton poste, il faut pousser encore. En faisant quoi? En ayant une vie de prière. Le pasteur nous disait que la vie de prière, c'est même pas forcément crier fort, parler fort. Ça se passe entre Dieu et toi. C'est dans le cœur, dans l'esprit. Quand l'Esprit de Dieu, quand notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu, les choses coulent dans le cœur. Et le cœur est affermi par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu apporte la transformation, apporte la vie. Oh, je sais qu'en cette séance, je sais qu'en ces 40 jours de jeûne, Dieu va transformer la vie de plusieurs. Dieu va restaurer les cœurs assoiffés. Dieu va donner à les personnes de comprendre ses lois et de naviguer dans les hauteurs. À tel point que tu pourras dire, toi montagne, je ne te veux plus dans ma vie. Toi situation, tu plies bagage et tu dégages. Alléluia. C'est ce qui va arriver dans la vie de David. Je méditais le livre de David. L'Esprit m'envoie et dit, regarde comment est-ce que David a pu vaincre ce Goliath, a pu vaincre cet homme fort. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'épée, ce n'est pas avec les armures. Bien aimé, quand je sondais les Écritures, l'Esprit me fait comprendre que David, si jeune qu'il était, avait déjà commencé à apprendre dans le désert qui était Dieu. Voilà pourquoi quand on lit les psaumes, la Bible déclare que David, quand il écrit les psaumes, quand on lit les psaumes,
Ce sont des paroles fortes. Ce sont des paroles puissantes. Mais je me demande, mais cet homme-là, quelle relation il avait avec Dieu? Parce que quand nous lisons les psaumes, les paroles sont tellement profondes que toi-même tu te vois dans ce miroir qui est la parole de Dieu. Alléluia. Mais David a appris dans le désert à connaître Dieu. Pendant qu'il peut-être attrapait les lions, les ours, qui prenaient l'agneau de Dieu, qui prenaient les brebis pour pouvoir les dévorer. Mais lui, il courait derrière eux avec cette force surnaturelle pour arracher l'agneau de la bouche des lions et même de l'ours et même les vaincre et les tuer. Mais comment est-ce que David a pu avoir cette force? Alléluia. C'est parce que David a commencé à comprendre qui est Dieu. Comment naviguer l'esprit avec Dieu. Comment connaître ce Dieu qui est appelé le Dieu d'Israël. Alléluia. David n'était pas le plus grand. David n'avait pas une royauté. David déclare que David était le plus jeune parmi les fils d'Isaïe. Et à chaque fois, c'est lui qu'on envoyait aller perdre le troupeau dans le désert. Chaque fois, c'est lui qu'on envoyait pour dire, allez, va faire nourrir, va avoir les bêtes dans les champs, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se nourrissent. Mais David prenait cette opportunité-là. Il ne se plaignait pas. Il prenait cette opportunité mieux pour être dans le calme avec l'Esprit de Dieu. Pour être dans le calme avec Yeshua, avec le Dieu sacré des Hébreux. Pour le connaître. Alléluia. Regarde. Notre relation, notre vie de prière, quand nous la prenons sérieuse, quand nous prenons notre vie de prière sérieuse, Dieu va mettre ta vie à part. Dans ta famille, il va te mettre à part. Dans ta maison, il va te mettre à part. Dans ton lieu de travail, il va te mettre à part. Parmi tes frères et tes soeurs, il va te mettre à part. Dans ton environnement, il va te mettre à part pour t'apprendre certaines choses. David même ne savait pas qu'il était appelé à la royauté. Mais comment est-ce qu'il active cela? Dieu dit, David est l'homme selon son cœur. Si David est l'homme selon le cœur de Dieu, ça veut dire quoi? Que ce cœur que Dieu lui a donné, ce cœur doux, il a acquis à travers quelque chose. C'est à travers sa vie de prière. Le moyen le plus efficace pour rencontrer Dieu, dans quelle que soit la situation, c'est la prière. C'est la prière, c'est dans sa présence. C'est le moyen le plus efficace. C'est le moyen le plus sûr de faire sauter une montagne. C'est le moyen le plus idéal pour faire tomber une difficulté. C'est le moyen le plus efficace pour faire tomber un homme fort. Alléluia. Je suis en train de partir quelque part dans ce message pour finir. David commence à comprendre et à sonder les voies de Dieu pendant qu'il était en train de faire perdre le troupeau. Et la Bible déclare qu'il va y avoir une guerre entre les Philistins et l'armée d'Israël. Regardez comment Dieu a pris le soin de forger, de fabriquer David dans le désert. La Bible déclare que le roi Saül, Dieu a envoyé un mauvais esprit sur le roi Saül. Parce que le roi Saül avait désobéi à la voix de l'Éternel. Mais qui est-ce que Dieu a choisi? David. La Bible déclare que quand David venait jouer de sa harpe, automatiquement l'esprit mauvais quittait. Et le Saint-Esprit donnait la joie au roi. Alléluia. Ne dit-on pas que chanter, c'est prier 2 fois? Regardez les cantiques que David a écrits. Plein de vie, plein de paroles. Ces paroles qui sont écrites dans les psaumes, ce sont des prières qui aujourd'hui nous sont efficaces. Alléluia. Pour vaincre les œuvres des ténèbres. Alléluia. Parce que nous arrivons à chasser les œuvres des ténèbres à partir de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que pendant 40 jours,
dans le désert. Les Philistins étaient sur une montagne et l'armée d'Israël était encore sur une autre montagne et il y avait une vallée entre eux. Alléluia. Et pendant 40 jours, quand Goliath s'avançait, l'armée d'Israël reculait. Pourquoi? À cause de la peur. Alléluia. Il y avait la peur qui était entrée dans le cœur parce qu'il n'y avait personne pour défier cet homme. Il n'y avait personne qui avait un esprit élevé pour défier cet homme. Même le roi Saül ne pouvait pas. Même les chefs de guerre du roi Saül ne pouvaient pas. Même les personnes qui étaient des hommes de guerre ne pouvaient pas. Alléluia. Dieu nous attend quelque part pour régler les situations. Le Seigneur nous attend quelque part pour régler les situations. Ça peut être même pas ta situation personnelle. Alléluia. Le Seigneur nous attend quelque part pour régler les situations. Mais tant que nous n'avons pas pris existence, qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en nous, il y a un dépôt que Dieu a mis en nous, je vous assure, on va tâtonner, alors que la réponse ou la solution est en nous. Alléluia. David sort de nulle part. Son père Isaïe l'envoie. Il dit, va voir si tes frères se portent bien. Parce que ses frères étaient partis en guerre. Ils étaient enrôlés dans l'armée d'Israël. David va trouver là une occasion. Une occasion. Je crois que c'est en 1 Samuel, le chapitre 16 ou 17. David va trouver là une occasion de pouvoir mettre en exergue, 1 Samuel le chapitre 17, ce que le Saint-Esprit lui a appris dans le désert. Alléluia. La force surnaturelle que Dieu lui a accordée dans le désert. Bien aimé dans le Seigneur, arrivé un moment de notre vie de prière, il y a une force surnaturelle. Tu ne sais pas où ça va quitter, mais ça va t'habiter. Ça va t'habiter. De tel point, à tel point que tu vas dire non, non, cela n'aura pas lieu dans ma maison, cela n'aura pas lieu dans la vie de telle ou telle personne. Alléluia. Ce géant lance un défi. Il dit, regardez le défi qu'il lance. Il dit, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Voici le défi qui a été lancé. David trouve cette occasion de rentrer en jeu. Et il voit le roi, on lui donne des amis et tout ça. Bien aimé, souvent le diable pour nous effrayer, pour nous déstabiliser. Il va nous envoyer la peur. Il va nous montrer ses muscles. Il va nous montrer ses armures. Tout ça. Mais je veux dire à quelqu'un, sois en paix. Amen. Quelle que soit la tempête, sois en paix. Alléluia. Nous sommes dans une période où Dieu demande qu'on soit en paix. Où Dieu demande qu'on soit dans son repos. Parce que c'est lui qui va se lever et qui va combattre. C'est dans ce temps que nous sommes. Il dit, tout ce que tu as à faire, cherche-moi. Tout ce que tu as à faire, je te veux dans la prière. Je veux que tu montes en prière. Moi, je veux me révéler à toi. Mais je ne peux pas le faire tant que tu n'as pas une relation avec moi. Je suis en train de comprendre des choses dans ce temps. Alléluia. Parce qu'il y a des choses grandes que le Seigneur va accomplir. Dans la vie de plusieurs. Je le ressens. Alléluia. Moi, je le vois déjà. Est-ce que tu vois ce que Dieu veut accomplir avec toi? Est-ce que tu vois ce que Dieu veut accomplir avec toi? Est-ce que tu vois ce que le Saint-Esprit veut accomplir avec toi? Quand tu connais cette relation avec ton Dieu, je vous assure, ta foi va grandissante. Tout le monde a pris peur de ce géant. À l'approche même de ses armures, à l'approche même de tout ce qu'il a porté, à l'approche même de l'épée, de son javelot, de son bouclier, le peuple d'Israël prend peur. Et personne ne peut lever le doigt pour faire tomber ce géant. David rentre en action. Il entend d'abord, si cet homme, il meurt, comment est-ce que la personne sera récompensée?
On lui dit, tu vas marier la fille du roi Saül. Tu auras des richesses et ta famille ne va plus souffrir. David voit là une occasion de mettre en exergue sa relation qu'il a eue avec Dieu dans le désert. David là voit là une occasion de faire sortir sa famille de la souffrance. David voit là une occasion de pouvoir démontrer au monde, aux Philistins, qu'il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu ne sommeille ni ne dort. Il est appelé le Dieu d'Israël. Il est appelé l'Éternel des armées. David se lève. Il dit, mais quel est ce incirconcis qui arrive à insulter le roi d'Israël? Il dit, aujourd'hui même, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et je donnerai ton corps à l'obèque des champs. Quelle audace! David s'en va sans armure. David s'en va sans épée. Il va juste avec sa fronde. Il va juste avec cette pierre polie qu'il a pris dans le Coran. Alléluia. Mais mieux, il va au nom de l'Éternel des armées. Nous sommes parfois malmenés par les situations ou par les obstacles qui nous arrivent. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas encore ce Dieu que nous avons. Moi, j'ai commencé à l'expérimenter. Je voudrais que nous l'expérimentons ensemble pendant ces 40 jours de jeûne et de prière. Afin que des témoignages sortent d'ici pour dire qu'il y a eu un moment de ma vie, j'ai commencé à chercher Dieu, prier Dieu pour telle situation. Mais voici ce que le Seigneur a commencé de faire. Voici comment le Seigneur a commencé à me visiter. Voici comment le Seigneur a commencé à transformer la vie de ce frère ou bien de cette sœur. Rien qu'avec ma relation avec Dieu, rien qu'avec la prière avec Dieu. Oh! Ce temps fort doit tomber. Ce temps fort doit tomber. Ce temps fort peut être la colère. Ce temps fort peut être la maladie. Ce temps fort peut être la haine. Ce temps fort peut être les vices de ce monde. Ce temps fort peut être, je ne sais pas, j'en citerai plusieurs. Voyez cela comme tout ce qui n'entre pas dans le fruit de l'esprit. Cet homme fort peut être l'esprit de mort, peu importe. Mais devant quelqu'un qui a appris son Dieu, appris à connaître son Dieu dans le désert, toutes ces vices, ces hommes forts ne peuvent pas tenir. Alléluia. Ne peuvent pas tenir. Ils doivent capituler. Et ils vont capituler au nom de Jésus-Christ. David dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et aujourd'hui tu meurs, tu tombes et tu meurs. Alléluia. Et quand David a fini de déclarer la parole, fini de déclarer la parole de vie, la parole de foi, la Bible déclare qu'il a couru, et il a mené l'action de la fronde avec simplement une pierre. Et quand la pierre a atteint Goliath, il est tombé. Alléluia. Il n'a pas eu droit à prendre des armures, des épées, tout ça. Alléluia. L'épée que nous avons, c'est la parole de Dieu. Alléluia. L'armure que nous avons, c'est l'armure du Saint-Esprit. Alléluia. Le casque que nous avons, c'est le casque du salut. Alléluia. La ceinture que nous avons, c'est la ceinture de l'Esprit de Dieu, qui est notre sécurité. Alléluia. Oh, nous voulons aller plus loin que toi, Seigneur. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est la vie de prière, bien-aimé du Seigneur. Qu'est-ce qui peut nous permettre à avoir de telles victoires dans ces combats? C'est notre vie de prière. David a eu sa vie de prière. David a eu son intimité avec Dieu. Et toi, et moi, oui, nous allons avoir dans ces 40 jours de jeûne et de prière. Nous allons avoir cette vie de prière-là. Pour que notre vie ne soit plus jamais la même. Parce que des nations nous attendent. Des nations nous attendent. Des peuples nous attendent. Des vies nous attendent pour des transformations. Ce soir, je suis venu juste un peu en retard. Parce que nous étions en train de prier pour un couple. Dans une ville d'Abidjan. Alléluia. Mais je vous assure, il y a du travail. Il y a du travail.
l'autre prend ceci, l'autre prend ceci. Mais attends. La culture, la prière est très importante. Quand on a commencé à parler par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, je vous assure, c'est comme un vent qui les soufflait. Et ils ont commencé à comprendre qu'ils étaient dans l'erreur. Ils ont commencé à comprendre que le diable est en train de manipuler leur vie, leur foyer. C'est pourquoi je m'en vais nous dire que Dieu nous attend pour accomplir des exploits dans la vie de certaines personnes. Travaillons sur nous-mêmes, frères. Travaillons sur nous-mêmes, sœurs. Travaillons sur nous-mêmes. Travaillons sur nous-mêmes. N'oublions pas. Dieu nous a choisis. N'oublions pas cela pour un réveil. N'oublions pas cela. Dieu nous a choisis pour repositionner son image. Dieu nous a choisis pour repositionner son esprit dans les vies, dans les cœurs. Dieu nous a choisis. Ce n'est pas non seulement le leader, mais c'est vous et moi qui seront dans un endroit quelconque, mais qui allons opérer des miracles et des oracles extraordinaires. Alléluia. Pour finir, notre vie de prière doit être constante. Notre vie de prière doit être constante. Parce que parfois, nous pouvons prier et être fatigués ou découragés. Mais il faut continuer. N'oublions pas que Christ a dit, si nous sommes fidèles dans peu de choses, il sera fidèle avec nous dans le quoi? Dans de grandes choses. Arrivé un moment, nous allons tellement naviguer en esprit que, je vous assure, ça sera comme de l'eau à boire, comme on le dit. Parce qu'il y a des prières que nous ne remettons pas à faire de force. On dira, toi, libère, quitte la vie. On va les chasser pour qu'ils libèrent les vies complètement et totalement. Il y a un recalibrage à faire dans nos cœurs, dans nos vies. Église de Dieu. Je parle à vous, mais je me parle à moi-même également. Alléluia. Je me parle aussi à moi-même. Plusieurs sont nos frères, sont nos soeurs. Ils viennent à l'église. Mais je vous assure, il y a des personnes, il n'y a pas la paix dans leur famille. Il y a des personnes, il n'y a pas la paix dans leur foyer. Il y a des personnes qui sont tout le temps poursuivies, mais ils sont avec nous. Mais je suis sûr que par notre vie de prière récalibrée, lorsque nous dirons simplement une parole à ce frère ou à cette soeur, l'écaille va tomber de ses yeux. Pourquoi? Parce que nous avons atteint une dimension dans la prière et nous pouvons aider les autres. Dieu n'a-t-il pas dit, aidons-nous les uns les autres? Alléluia. La vie de prière du croyant peut opérer de grandes choses, peut permettre de réjouir le cœur de Dieu et de faire tomber les Goliaths. Est-ce que nous pouvons nous tourner les veilles dans cette parole? Nous allons prier. Nous allons prier et demander à Dieu de venir habiter dans nos cœurs par son esprit. Regardons combien de fois il y a eu des situations difficiles dans notre vie où nous n'avons pas pu appeler l'Esprit de Dieu alors qu'il est là, il nous attend que nous ouvrons la bouche pour dire un mot. Mais seulement il n'est pas encore dans notre cœur. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu de venir habiter ton cœur afin que ta vie de prière prenne une autre tournure. Élève la voix et commence à adresser cette prière à Dieu. Dis-lui de tout ton cœur. Parle-lui sincèrement.